A priori, le nom Wilfried est dans toutes les bouches. Wilfried démobilise, Wilfried perturbe le combat, Wilfried est aussi pour le MRC. Le MRC doit se débarrasser de lui. Je considère, et c'est ma conviction, et Dieu sait que jusqu'ici j'ai toujours analysé factuellement, j'ai toujours argumenté, sans invective sur les individus, sans petite guéguerre sur les personnes, je considère que c'est enfantin, qu'on est dans une plateforme d'adultes sur TikTok, sur Facebook, et que même si les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent échanger sur la base du contenu. Je considère que si quelqu'un ne pense pas comme moi, je peux l'inviter au débat, il a certainement une raison de ne pas penser comme moi, il peut me l'expliquer. Si je pense comme je le pense, j'ai certainement des raisons de penser comme tel et je peux le lui expliquer. Je considère que tais-toi n'est pas une analyse, tais-toi n'est pas démocratique, tais-toi ne correspond pas au changement que nous prônons. Pour ma part, et je peux l'expliquer, je considère que Chiroma Bakary, dans l'état actuel des choses, est un frein à la révolution que nous espérons mener contre Paul Biya et non un atout pour cette révolution-là. Parce que les Camerounais sont accrochés à un leader politique, alors qu'une révolution de ce type est d'essence horizontale, avec un peuple qui, conscient de tous les soucis qu'il a, l'eau, l'électricité, le carburant, l'état de droit, les routes, un peuple qui a donc la conscience de tout ça, peut décider de marcher sur la capitale et de revendiquer ce que de droit jusqu'à la chute de la dictature. Je considère que pour fédérer et amener 2, 3 millions, voire plus de personnes au cœur du pouvoir, il faut justement des éléments inclusifs. Et je considère, nous le voyons d'ailleurs ces derniers jours, que lorsque vous avez un leader qui trône à votre tête, il peut vous malayer comme de la pâte à modeler. Il peut décider au plus fort d'une marche de vous ramener à la maison et le mouvement s'éteint, vous vous refroidissez et vous attendez encore son mot d'ordre. On a eu des cas à profusion ces derniers jours. Donc, ce que j'ai envie de dire aux uns et aux autres aujourd'hui, c'est que pour mettre fin au ping-pong, pour enterrer c'est même pas une hache de guerre, ce sont des enfantillages qui sont pénibles à long terme, avec des discussions qu'il y a sur un panel, des gens qui enregistrent des adultes, soit dit en passant, et qui se retrouvent sur un autre panel en disant, regardez, ils ont dit là-bas que, même vous, sans le vouloir, vous faites le jeu du RDPC parce que les invectives personnelles ne font pas tomber Paul Biya. Puisque donc, vous voulez que je me taise, puisque vous voulez que j'arrête de parler, puisque vous considérez que je démobilise, je vous donne 48 heures. Nous sommes actuellement le 12 novembre à 8h55. Un mois pile après la dernière élection présidentielle. Je donne à tous les partisans de Chiroma Bakary 48 heures pour trouver parmi eux le meilleur débatteur, le meilleur analyste, celui qui peut me convaincre que je suis dans le mauvais chemin, celui qui peut me convaincre que je fais du bashing et non de l'analyse, celui qui peut convaincre les Camerounais que c'est le meilleur choix de Chiroma Bakary et que nous qui ne pensons pas le contraire devrions nous taire. Je vous donne 48 heures donc pour trouver la substantifique moelle d'analyse politique parmi vous et on se donne rendez-vous sur une plateforme de débat à la télévision. Fini les enfantillages sur TikTok, on ira sur un plateau neutre. Je pense notamment à la nouvelle chaîne africaine NCA. J'ai des contacts là-bas, Richard Togbe notamment, il est togolais, donc il n'est pas dans vos partisanismes camerounais, c'est un arbitre neutre, on débattra. C'est une chaîne très suivie par les Camerounais, par les Africains, on relayera sur YouTube, on relayera sur Facebook, on relayera sur TikTok. Je serai au maximum de ma puissance. Prenez donc le meilleur d'entre vous et débattons sur le cas de Chiroma Bakary. Pourquoi je pense qu'il n'est pas justement un catalyseur de la révolution, mais plutôt un frein à la révolution. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma vision pour se débarrasser de Paul Biya? Est-elle pertinente ou non? Quelle est la vôtre? Si vous ne trouvez pas quelqu'un le 14 novembre à 8h55, ne vous autorisez plus à me demander de fermer ma bouche, ne vous autorisez plus à m'insulter dans vos panels, TikTok ou dans vos plateformes Facebook, ne vous autorisez plus à demander que je quitte le MRC parce que je fais du mal au MRC. Vous avez l'occasion ou jamais de montrer que je ne suis pas sur le bon chemin. Je suis ouvert au débat, j'adore ça. Je suis sûr de mes convictions, elles reposent sur des piliers solides. Si quelqu'un peut donc, sur un échange comme ça d'1h30, convaincre les Camerounais, les Africains, ceux qui nous regarderont, que lui, avec la vision de Chiroma Bakary, il est dans le vrai, que Chiroma Bakary incarne aujourd'hui le peuple, le changement, l'homme du changement pour demain. Si quelqu'un a la capacité donc de le prouver, de le démontrer, qu'il vienne, qu'il me contacte via ma messagerie TikTok, via mon numéro WhatsApp. Je peux vous donner un numéro ici, c'est-à-dire bon, peut-être que faut peut-être pas l'écrire, sinon n'importe qui va me contacter, mais bon, via ma messagerie TikTok, vous la connaissez, vous m'écrivez là-bas, vous me dites, Wilfried, alors vous faites une vidéo, on me l'enverra. Wilfried, moi, je veux faire le débat avec toi sur Chiroma Bakary, sur la NCA, sur un plateau neutre à la télévision. Parce qu'on sait TikTok, ça, sur TikTok, on vous insulte, on fait on fait le pitre en commentaire, on se sécurise dans la haine mutuelle d'un individu, et ça ne fait pas avancer le débat politique. Donc, retrouvons-nous à la télévision. Je dis à la télévision. Récemment, j'ai débattu avec ma tante Calix Beyala. Nous étions un peu, voilà, c'était au début de cette odyssée politique, et on a pris certaines mesures. Maintenant, on ira à fond. Celui qui veut débattre, ne venez pas tous en même temps, entendez-vous, trouvez quelqu'un. Dans les cas, si 48 heures plus tard ce n'est pas fait, je considère que c'est oublié, que c'est avorté, mais dans ce cas-là, taisez-vous et mêlez-vous de vos affaires et laissez-moi dire ce que je pense sur Chiroma Bakary. Donc c'est un défi, c'est un challenge, parce que je considère que pour chasser Paul Biya, il faudrait écouter nos opinions. Elles sont mieux argumentées, elles sont mieux structurées, elles sont mieux fournies, mieux fouillées que les vôtres. Et elles sont, en tout cas les miennes, dépourvues d'invectives. Elles sont absolument factuelles, absolument historiques, absolument géopolitiques, absolument politiques, empiriques, tangibles. Et voilà. Donc, le compte à rebours est lancé. Vous avez 2 jours
pour que nous débattions sur la pertinence du chiromisme. Mon rôle sera de vous démontrer à quel point c'est l'une des pires choses qui soit arrivée au Cameroun à l'heure actuelle et qui empêche la révolution, même si le peuple tout entier est englué dedans. La masse n'a pas toujours raison, et quand la masse se trompe, même si on est minoritaire, on a le devoir, sinon l'obligation, de prévenir la masse que elle va vers la crevasse. C'est le travail du gardien du phare. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes invités. Le tueur des profs vous attend dans 48 heures sur la NCA, sur le débat Chiroma or not Chiroma. C'est avec grand plaisir, avec énormément de respect que nous échangerons. Il n'y a pas d'insulte à la télé, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas de coin en dessous de la ceinture. Il y a un temps de parler, une modération, une pondération, une mesure dans l'analyse. Et à la fin, on verra. C'est-à-dire, ne loupez pas cette occasion, montrez à Wilfried Ekanga qu'il est devenu fou, qu'il n'est plus intelligent comme avant, qu'il déçoit, que franchement il a rejoint le côté obscur de la force, et que le MRC devra s'en débarrasser. C'est ma meilleure solution à moi pour mettre fin à ces enfantillages qu'il y a dans les réseaux sociaux. Si vous n'y arrivez pas, ayez donc l'amabilité de venir, qu'on discute ensemble de la manière dont on va se retrouver à Yaoundé pour chasser Paul Biya, avec une stratégie commune. Tant il est vrai qu'au Népal, ce sont des mouvements horizontaux, avec des revendications, des problèmes de tous les jours, qui ont permis aux Népalais de parler d'une seule voix, parce que le partisanisme derrière un individu fonctionne en politique, mais ne fonctionne pas en révolution. À dans 2 jours.